I am ready. Que vous êtes prêts à clapper? Prêt à clapper et à faire le générique. Let's go. 1, 2, 3. Clap! It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What two words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de sushi, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Oui, Pomme, je vois ta tête, tu ne sais pas trop de quoi on va parler ce soir. De sushi, c'était pas la dernière fois? Non. Ah merde. Bah, Tu me- ici aussi, en fait. Manquerais-je de me... Il y a re des sushis? Bah, il y a peut-être... Est-ce qu'il y a un réel rapport entre ce que je raconte dans l'intro et ce qu'il y a dans l'épisode? Bah, Je là, ne pour suis le pas coup, certain. Bah, c'est-à-dire d'habitude tu donnes le nom d'une maladie, là tu parles de sushi alors. Ah non, c'est pas dans pareil, celui-là, c'est dans les 2 maladies, semaines. ça fait longtemps, hein. Pomme, faut faire un effort, là. Bah je sais pas, on a parlé de dépression la T'écoutes dernière plus... fois. Ouais, bah oui, mais parce que ça... Est-ce que t'es en train de dire que la dépression n'est pas une maladie, peut-être? Bon, bah bonjour. Moi, j'en ai rien à foutre de ta Bon, on va y dépression. aller, hein, avant qu'on se fâche. On est tous rassemblés dans ce Tardis virtuel pour discuter d'un nouvel épisode de Dr. Watt. Salut Zu! Ouh, ouh, ouh. Salut. Salut Format! Salut. Un peu plus d'entrain, s'il te plaît. Salut Pomme! Salut. Ah, Salut! on dit rien à Zu alors qu'il avait la même entrain que moi, quoi. Et salut Ouais, grand mais tu vois, poil! j'ai des têtes. J'ai des gens que j'aime pas. Mais Il faut j'ai que je les compris. embête dès le démarrage. J'ai C'est comme compris. ça. C'est comme ça. Et tout le monde va bien? Vous êtes chaud? Vous êtes motivé? Il fait chaud, là. On va On s'éclater se là. rapproche de l'été, là, on va être bien, là. On va se rafraîchir les fesses. Ouh, oui, dans la tamise. Eh ben, alors, dans ce cas-là, de quoi qu'on parle ce soir, Zu? De Doctor Who. Eh bien, ce soir, nous allons parler de l'épisode qui s'appelle Thin Ice ou La Foire des Glaces. Voilà, pourquoi pas. Qui est sorti le 29 avril 2017 là-bas et le 16 septembre 2017 ici. Oui, bah, Thin Ice, normalement, c'est la glace fine. Oui. C'est Oui, mais Voilà. la foire des glaces, ça peut s'expliquer par l'épisode. C'est Ça me pas choque vraiment pas. une surprise La dans traduction est l'épisode. naze, mais le titre est explicable. Ouais, c'est ça. La kermesse des glaces. Ouais. C'est réalisé par Bill Anderson, c'est scénarisé par Sarah Dollard, c'est avec Peter Capaldi. Et en compagnon sur place, nous avons Bill Potts, joué par Pearl Mackie, et resté à la maison faire du thé, nous avons Nardole, joué par Matt Lucas. Et que se passe-t-il? Eh bien, exactement cela, c'est-à-dire que Nardole est resté à la maison faire du thé. Le docteur et Bill avaient la flemme de prendre les escaliers. Ils ont donc pris le Tardis, mais ils se sont retrouvés dans le futur et maintenant dans le passé. Arriveront-ils à rentrer avant que Nardole serve le thé? Grande question. Quelle utilisation existentielle. très responsable de la technologie. C'est l'épisode 3, c'est l'épisode du passé. Exactement. Et Exactement. oui, on est dans les traditions, là, on déroge pas aux règles de Doctor Who. Mm. Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Pomme. Moi j'ai noté, j'ai pris des notes, j'ai mon petit carnet, regardez, il est beau. Waouh. Oh. Pour voir mon carnet, venez sur Twitch. J'ai noté, épisode jouissif. J'aime ce docteur Capaldi plus ouvert et plus serein. Surtout, c'est un des derniers épisodes de Doctor Who à l'ancienne, comme on aime, sans politique, pas comme maintenant, quoi. Voilà. C'est clair. C'est clair. Mangez les riches! Ah, Non, c'est vrai qu'il n'y a aucun sous-texte dans l'épisode. C'est Non, vraiment... c'est une vraiment, balade, c'est il y a- léger, il y c'est a du très léger. fantastique, des extraterrestres. Voilà, il n'y C'est a pas onirique. besoin de mettre de la politique partout. Stop la politique dans mon Doctor Who. Exact. Ah, ça va rager, ah, ça va rager. Donc, tu as apprécié l'épisode, on peut le dire. Le premier truc que j'ai écrit, c'est épisode jouissif. Très bien. Et ben dans ce cas-là, on est bon. Eh bien, oui, un épisode dont je me souvenais, que je mélangeais déjà avec la régénération de Capaldi. Souvent, dans mon esprit, il se mélange avec l'épisode où il y a Clara, où il y a Ledino, où il y a notre jingle qui arrivera dans 3 minutes Oui, en fonction de la durée que je prends à faire cet avis. Mais non, donc je confonds les deux, donc j'en avais très peu de souvenirs et j'ai passé un bon moment. Voilà.
C'est un épisode percutant, notamment. Voilà. Ok, Zu. Format. Ben, moi j'aime bien, on est dans la vibe The Bill Doctor que j'aime beaucoup. Je trouve que le duo est vraiment bien. Bill, elle est vraiment très intéressante. Oui. Et l'histoire prend son temps. Voilà, il y a des trucs qui explosent. Enfin voilà, c'est vachement bien, je trouve, pour un épisode monstre de la semaine. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, il y a eu pas mal de messages intéressants à passer. Et c'est vrai que c'est pas l'épisode le plus, j'ai envie de dire, palpitant de Doctor Who en termes d'aventure. Ça prend son temps, ça s'installe. Mais ça fait ça bien. La petite dose de mystère, moi je l'ai bien aimé, qui est dévoilé. Attends, j'essaie de me souvenir. Ah si, quand même, je pense pas avant la moitié de l'épisode, hein, quand même, de savoir à peu près ce qui se passe. Oui, ça tient un peu. Donc c'était cool. J'adore Bill qui en plus va complètement remettre le docteur à sa place. Elle a plein d'interrogations qui seront toujours très actuelles hein, sur. Bon, là, on va clairement parler de racisme, de la place de la femme aussi un petit peu. Enfin, vraiment, elle se fout de sa gueule. Enfin, on en parlera. Je l'ai mis dans les points en plus, mais elle a une petite remarque sur les Time Lords qui m'a fait vraiment franchement rigoler. Donc, non, un très bon épisode. Moi, j'apprécie cette démarrage de saison avec Bill le Docteur. Et tu vois, j'ai quand même hâte qu'on voit un peu plus Nardole. Ouais, mais normal. Il me manque. Normal. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Des choses à rajouter? Plein. Mais après. Eh ben dans ce cas-là, passons à la virgule. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Aïe. Format, c'est à toi. Toujours un plaisir. Oui. Le docteur et Bill sont sur la Tamise, gelée en 1814, lors de la dernière grande foire des glaces. Bill pose plein de questions, et puis on la comprend, hein, parce que c'est la première fois qu'elle voyage dans le passé. Et puis elle se met un peu à draguer le Tardis, et puis le docteur, il comprend en fait que le Tardis, voilà, c'est quelqu'un de super sexy, tout ça. Mais le gros hic, il y a un énorme monstre qui se cache dans la Tamise. Générique à la bouche de qualité. De qualité. Pomme, elle part en impro jazz. De qualité. C'est mon moment. Mais vous avez déjà entendu la version Bill Bailey de Doctor Who Jazz? Ah voilà. Oui. Ouais. Elle est très très bien. Incroyable. Mais vous savez, je fais ça dès que j'ai besoin de me concentrer en réunion, tout ça. Le docteur et Bill Potts, fraîchement habillés pour l'occasion, peuvent maintenant profiter de cette foire des glaces assez sympathique. Le Tardis a détecté, lui, un truc assez dangereux et l'affiche sur l'écran, mais de toute façon, ils sont déjà sortis et puis il le voit pas. Bill se demande s'il faut faire attention à quelque chose, genre si elle écrase un papillon, est-ce que ça peut changer le cours d'une vie? Et en fait, le docteur, il se fout un peu de sa gueule et ce passage est très rigolo. Oui, c'est vrai. Il se fout de sa gueule, mais il l'intègre à la vanne. Enfin, il rigole avec lui, quoi. C'est pas méchant, quoi. Et c'est pas... À d'autres moments, il aurait pu la prendre de haut, il aurait pu... Là, ils rigolent ensemble. C'est pour ça que j'aime bien. Ouais. Oui. Sur la Tamise, plein de marchands vendent surtout de la bouffe improbable. Et de mon côté, il est 6h58, je suis dans le train, j'ai envie de vomir. Bon, le docteur avoue à Bill qu'il est déjà venu plusieurs fois sur la Tamise. Et pendant leurs petites folles aventures où ils gambadent un peu partout, Bill remarque qu'il y a des petites lumières vertes sous la glace. Et en fait, on s'aperçoit, nous, téléspectateurs, que ces lumières sont en fait reliées à la créature qu'il y a sous la Tamise. Bill demande s'il y a parfois des conséquences au voyage dans le temps. Et le docteur, toujours aussi taquin, le dit que oui, on peut voir des petites lumières vertes sous la glace. Les petites lumières vertes attirent un homme complètement rebou, voilà, qui disparaît en laissant juste sa bouteille derrière lui. Alors pour quelqu'un qui normalement aime boire, la bouteille doit rester dans sa main, mais là non. Apparemment, les petites lumières vertes ne veulent pas de verre dans l'eau.
écologie du coup cet épisode. Tout à fait. De leur côté, le docteur et Bill se font alpaguer par une petite fille qui lui fait diversion pendant qu'un petit garçon vole le tournevis sonique du docteur. S'ensuit alors une course-poursuite qui se termine par le petit garçon qui se fait manger par la Tamise avec le même système que des petites lumières vertes. Bill, elle est dévastée. C'est le moment où il n'y a plus que son bras qui dépasse avec le tournevis. Ouais, exactement. Et le docteur se précipite pour le rattraper. Ouais, parce que même Bill, elle est dévastée. Elle demande combien le docteur a vu de gens mourir. Et lui-même n'en sait rien. Elle lui demande même s'il a déjà tué quelqu'un. Et il finit par lui dire bah ouais. Elle se rend compte alors que le docteur, il est pas tout blanc. La petite fille finit par les retrouver. Alors, il dit comme ça, on dirait qu'il lui dit bah ouais, et alors c'est pas tout à fait l'ambiance de la scène. Oui, il est gêné, il veut pas trop lui répondre. C'est une scène un peu Bien lourde au niveau de l'ambiance. La petite fille finit par les retrouver et les amène dans leur cachette. Et en fait, ce sont des orphelins. Et quelqu'un a payé la chef des petites filles pour attirer les gens sur la Tamise, mais pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Quelques heures passent et le docteur lit une histoire aux enfants. Il leur demande alors qui est cet homme qui les paye et pourquoi. Et en fait, on leur explique que c'est un homme avec un tatouage de bateau sur la main. Il décide alors de voir ce qui se cache sous la Tamise. Et il emmène Bill avec lui. Équipé de scaphandres, il découvre la grosse bête enchaînée. Et en fait, elle a mangé le petit garçon parce qu'elle rote le chapeau qu'il avait. Donc elle digère pas les chapeaux, la bête. Bon, on rappelle quand même que Doctor Who est une série presque jeunesse. Pas enfant, mais jeunesse. C'est vrai. Familial. Bien sûr. C'est donc normal que les chapeaux soient son point faible. Évidemment. Ah, c'est pas ça que ça voulait dire cette scène, pardon. Il remonte à la surface, le docteur pose plein de questions à un mec qu'ils ont croisé plus tôt dans l'épisode, mais comme il n'était pas intéressant, j'ai pas pris le soin d'en parler avant. Et finalement, ce monsieur donne des infos sur qui pourrait être derrière tout ça. Grâce au papier psychique, le docteur et Bill arrivent à entrer dans une fabrique d'un truc qui brûle 1000 fois plus longtemps que le charbon et qui est plus chaud, et on comprend qu'en fait c'est les excréments de cette bête, mais voilà, je voulais pas entrer dans les détails parce que, je vous rappelle, il était 6h58, hein, ouais, mais oui, mais bon. La bébête, elle mange des enfants et elle fait du caca nucléaire, voilà. Et cet épisode aurait pu être écrit par un enfant. Exactement. C'est vrai. Et il avoue même que ce truc-là brûle sous l'eau. Aïe aïe aïe. Donc quand on rentre dans une piscine, attention. Bref. Notre duo préféré finissent par aller voir... C'est pour ça qu'il ne faut pas faire caca dans les piscines. C'est exactement ça. Pour pas que ça prenne feu. Ah, c'est le mélange du chlore avec le caca qui fait des réactions cheloues. Absolument. C'est bien connu, hein. Notre duo préféré finissent par aller voir le chef du projet, qui est un... Alors, disclaimer, les gros mots, putain de connard misogyne et raciste. Mais... C'est misogyne et raciste, les gros mots dont non, tu parles ? putain et connard. Le mec a besoin de justifier de ça. Mais bon, c'est l'époque, il paraît. Mais le docteur, touché par ce que vient de dire le mec, lui fout une belle droite en plein dans sa tronche, et ça fait du bien. Ça, c'est mon Docteur Who bien woke. Oui. Pas de politique dans mon Doctor Who. Mais il se faut quand même capturer, et le grand méchant, comme d'habitude, raconte son plan, comme tous les grands méchants dans la série, à l'instar du Maître ou d'autres grands méchants comme Davos. Et le docteur sort une très belle phrase que je vous cite. Déformation de la Gallifrey Academy oblige. Ce n'est pas l'industrie qui mesure le progrès humain. Ce progrès est mesuré par la valeur qu'on accorde à une vie sans importance, une vie sans le moindre privilège. Le garçon qui est mort dans le fleuve, sa valeur c'est aussi votre valeur. C'est cela qui définit une époque. C'est ce qui définit une espèce. Ouh. Alors moi je suis désolée, mais entre cette phrase-là, le pamphlet anti-royaliste dans l'épisode d'avant, je sais plus quoi dans l'épisode d'avant, il était chaud. Alors c'est pas Moffat qui a écrit cet épisode, mais ils étaient... Ouais. Voilà, à cette Ils période avaient quelques revendications à faire passer. C'est ça. Oui, et puis sur cette tirade en particulier,
Bon, on le dit un peu à tous les épisodes, mais spécifiquement. Qu'est-ce que c'est en ce d'actualité moment. Ah Ouais, c'est très là, pour le coup, d'actualité. oui, hein. On se la fera tatouer sur le cœur. Dr. Watt, toujours dans l'actu. La pastèque, ouais. Ah non, Non. celle Ah, que tu viens de dire, d'accord, en ok. entier sur le cœur. Avec plaisir. J'ai un très Allez. gros cœur. Mais le mec en blanc 6, raciste, n'en a rien à foutre et décide de faire exploser une partie de la foire des glaces avec le docteur et Bill en première loge. Alors Bill, elle crie très fort, mais personne l'entend dehors parce que c'est la fête, hein. Et avec l'aide du tournevis sonique, ils essayent de défaire leurs liens, mais le bruit attire les lumières sous la Tamise, qui sont en fait des poissons. Et on l'avait vu plus tôt, mais parce que pareil, hein, 6h58, tout ça. Le garde devant la tente, et pas moi, voit ça. Pardon. Il entre, il chope le tournevis sonique du docteur, qui lui relance et lui se fait bouffer par la Tamise. Le docteur demande à Bill de prendre une décision par rapport à la créature. Et puis elle finit par dire au docteur qu'il faut la sauver. Alors il bidouille un truc de docteur, un peu comme MacGyver. Bill invente une histoire avec les orphelins pour inciter les gens à partir de la foire des glaces. Pour un super grand événement, il n'y a pas grand monde je trouve, mais bon, hein, c'est Doctor Who. Tout le budget est sans doute passé dans la CGI de la créature, donc pas assez pour payer plus de figurants. Alors, Et je plus pense de costumes. Et de qu'il costumes. y a moins de monde parce qu'on est quand même en pleine journée. D'accord, c'est possible. Donc les gens sont potentiellement en train de bosser et c'est peut-être plus tard. Et parce qu'à la base, ils voulaient faire tout péter le soir. Hein, il me semble qu'ils disent ça, tant pis, on le fait en pleine journée. Non, Ils voulaient faire y a tout pas, péter à midi. Bon, ok. Oui, Avant oui. de changer d'avis pour Oui. le docteur. Bon, ok. Bon, ben j'ai peut-être réinterprété. Non, mais après c'est logique midi, puisque si les gens sortent du travail pour aller manger un bout, la foire Ouais, ils des viennent voilà, manger un la bout. foire des Ouais, glaces, voilà, il y a c'est de ça. la bouffe partout. Le connard, voyant que tout le monde fuit la Tamise, décide de faire péter le truc plus tôt. Mais tout ce qu'il arrive à faire, c'est péter les chaînes de la créature grâce au doc et son tournevis sonique. Bon, le mec, il est vénère, il court sur la Tamise pour voir ce qui se passe avec son explosif. La créature s'échappe et brise la glace. Le raciste meurt. Heureusement que c'est pas Moffat qui a écrit l'épisode. Il aurait pu le faire revenir pour dire « Mais non, il est pas mort. Regardez, il est encore plus con qu'avant. » Donc merci, pas Moffat. Le château de l'autre, parce que j'ai pas trouvé d'autres synonymes en cette fin d'épisode et que j'avais la flemme de retenir son prénom, Moi j'en ai un, tu verras Ok. tout à l'heure. est occupé aujourd'hui par les orphelins. Et le docteur demande au seul petit garçon qui reste comment il s'appelle et falsifie les papiers officiels, le mettant propriétaire de la maison. Le Tardis est maintenant de retour à l'école. Comme promis, Nardole apporte un plateau avec le thé et remarque que le docteur et Bill ont changé de vêtements. Il est pas content. Bill découvre que les enfants ont été sauvés. Elle se rend compte que ça a finalement pas que des inconvénients de voyager dans le temps. Bon, là on sentait qu'il était 7h à peu près et que j'étais encore très fatigué, donc j'arrive pas à me relire de ce que j'ai écrit. Nardole, devant la porte seule, vous savez, la porte qu'il y a en dessous, là, pas loin de la fac. oui. Il est devant, il parle à la porte, en fait, le coffre ou je sais pas quoi, et la porte lui répond, il y a quelqu'un qui frappe 3 coups derrière. Fin. Voilà. Ta-ta. 3 coups, non. Il y a- Alors, non, j'ai Toc, 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 compté toc. et c'est jamais 3 coups. Non, c'est 4 à Bah chaque oui, fois. c'est ce que je viens de faire. Alors, pas en VF. Toc, toc, toc. Non, t'as dit toc, Non, toc, il dit toc. toc, toc, toc. C'est D'accord. marrant parce qu'en VO, moi je les ai comptés. Et il y Ah, en a moi que aussi, en 3. VF, il y en a que Ah ouais 3. Ah oui. Et justement, il y en a que 3. Putain, pourtant, j'ai tout recompté en me disant est-ce qu'il va y avoir 3 et à chaque fois, il y a 4 et 4 Ouais. fois. Ah non, à chaque fois, j'ai failli dire ce qu'il y avait dans le coffre. Tape Oui, 3 moi fois. aussi. À chaque fois, Alors, je me souviens pas ce qu'il y a, donc ne le dites pas. Enfin, Mais- je me doute. Voilà. il Mais y en a 3 coups pour écoute- moi, dans mes souvenirs. vous pourrez vérifier Si à la fin quel- de cet épisode, car il y aura l'extrait. Ah, ben voilà. Oui, et puis sinon, si quelqu'un a la flemme d'attendre et veut aller vérifier tout de suite sur Prime ou sur Pluto TV, allez-y. Aussi. Wouhou. Mais continuez d'écouter le podcast à C'était côté mon en même ulti. temps. Oui, par contre, restez sur Twitch. J'ai eu le gros poil, c'est bon. Vous mettez Oh. pause si jamais vous nous Mais de écoutez toute façon, sur les plateformes. Mettez 5 étoiles et mettez y la aura réponse en l'extrait. commentaire. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire rajouter sur ce résumé? En tout cas, merci Format déjà. Commencez par ça. Ben, avec plaisir. Avec plaisir. Toute ma félicitation. Et bah dans ce cas-là, je vous propose qu'on passe à la suite. Look at them all. Gawking.
Qui veut démarrer? Zu? Il y a un des trucs qui est très présent dans cet épisode, c'est la musique. Et pas vraiment les grands thèmes comme on peut avoir l'habitude, ou en tout cas comme on avait l'habitude dans l'ère Smith, ou même dans l'ère Tennant. Là, c'est plein de petites virgules sonores qui durent 10-15 secondes. Des fois, elles sont un peu funky, des fois, elles sont un peu rock et tout, mais elles sont souvent très très cool. Mais elles sont jamais développées plus en vrai thème. Donc ça, c'est un peu dommage, mais en tout cas, elles sont vachement Ça me bien. fait penser à un truc, parce que j'ai pas vérifié. Il y a un thème de Bill ou pas? Oui, il est trop Oui. bien. Ah ouais il m'a pas. Pour l'instant- On l'a déjà entendu. parce que pour l'instant, ça m'a pas marqué une récurrence sonore comme ça. Oui, on l'a déjà entendu dès le premier épisode de Bill. Ok, très bien. Je vais réécouter ça après alors. Il est très frais, très pétillant à son image en fait. J'allais dire fun fact, je crois que la BO de Doctor Who saison 10 n'existe pas en CD, je crois, n'est jamais sorti, un truc comme ça. Parce que je sais qu'il y a des fans qui se plaignent que D'accord. Murray Gold ne l'a jamais sorti. Enfin voilà, c'était petite aparté En- musicale. Ok. En tout cas, il n'y a pas d'album sur les différentes plateformes où je suis en train Ouais, de c'est ça. regarder. Globalement, il y a des vidéos de fans, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas l'album. Ouais, il n'y a pas l'album de la saison 10. Series 10 Ouais. By Murray Gold. Moi, j'ai noté un truc que Miyuki80 a également noté dans le chat. C'est qu'à un moment donné, Bill Potts, au début de l'épisode, est très étonné de voir autant de personnes noires. Elle s'attendait Ouais. à être un peu la seule dans le paysage. Et le docteur, et donc je me souvenais plus qui le disait, mais apparemment c'est le docteur, lui dit l'histoire blanchit tout. Bah, il dit qu'il y a quand même que l'esclavage c'est toujours un truc qui a lieu, mais que ça n'empêche pas d'avoir plus de monde comme ça, de couleurs un peu partout. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme disait Format, c'est l'un des premiers trucs que dit Bill, c'est l'époque où ils sont, il y a Ouais, l'esclavage, c'est ça. toujours, et Elle est noire, elle est ouais. noire. Donc, comme elle dit, mélanine. Ouais, au Et départ, elle donc, osait pas sortir du Tardis. Elle voulait pas. Ouais, c'est ça. Mais tout se passe bien. À aucun moment dans l'épisode, enfin en tout cas pendant quasiment tout l'épisode, tout se passe bien. Pas d'accrochage. Effectivement, il y a d'autres personnes de couleur. Alors je pense qu'il y a d'autres personnes noires. J'ai pas fait Oui, attention oui. s'il y avait des personnes d'autres couleurs. Je crois pas. Mais tout se passe bien. Personne lui fait remarquer soit qu'elle a pas à être là, soit que pourquoi elle est habillée comme ça, etc., etc. Et je me suis demandé si c'était parce qu'ils étaient avec des prolos et des très pauvres. Et bingo, comme on dit. Parce que le riche arrive et puis là ça part en couille. Bah oui. Donc mon impression première était la bonne. Les, Après, les privilèges font qu'on aime bien dans être au-dessus Bridgerton. des gens et avoir des cibles faciles à rabaisser. C'est Bah, pas après, les pauvres qui vont avoir des on esclaves parle- de toute façon. Hein. Donc, Non, par Oui, ils s'en contre, foutent. quand t'es pauvre, je pense que dans l'échelle sociale, t'es au-dessus de esclave, donc tu pourrais en faire des caisses Ah oui. sur le fait que toi, au moins, t'es pas esclave. Et non, en fait. il y a plus de. Enfin, en tout cas, là, dans la série, c'est pas Ouais. comme ça que ça se passe, dans l'épisode. Elle est même pas calculée, en fait. Oui. Je sais plus ce que je disais. Je suis avec vous. Ah oui, pardon. Nardole, Bill, des compagnons qui osent se confronter au docteur, qui lui disent quand ils sont, voilà, on n'est pas content, faut pas faire ça. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Et c'est quoi ça? Est-ce que j'ai le droit de venir ici? Qu'est-ce que je fais si j'écrase un papillon? Enfin, voilà, j'adore. Moi, j'adore. Je suis ultra fan. Alors moi, j'ai noté un moment marquant, mais le côté j'écrase un papillon, il nous parle de Pete, et vraiment ce petit instant, on pourra le décrire un peu après, mais ça résume vraiment tout Doctor Who, le fait que il n'y a pas de sens, il n'y a pas de règles réellement, en fait. C'est Au ça. voyage temporel, à part celle qui les dicte, on a l'impression plutôt arbitrairement à chaque fois.
Et en même temps, c'est ça qui est vachement bien avec le personnage de Bill, c'est que elle est tellement pragmatique qu'elle va venir questionner un peu tous ces trucs de dire mais là vous avez dit que, mais en fait, nani, tu vois, entre le coup du papillon, entre mais pourquoi c'est un tournevis, voilà, mais pourquoi Sonic, ça fait du bruit, j'en sais rien, enfin tu vois, elle y va et elle pose les questions. Mais en fait, elle pose les questions qu'un nouveau fan qui débarque pourrait poser. Ouais, c'est ça. Mais what the fuck, quoi. Qu'est-ce que tu me racontes Ouais, peut-être pas trop de et du coup, choses dans les mains si t'es un nouveau spectateur. Pareil, il mentionne très rapidement sa régénération. Et en fait, il dit non, on verra plus tard. Il lui explique pas ce que c'est. Il laisse une espèce de mystère planer comme ça. Ou c'est dans l'épisode d'après. Non, c'est sur celui-là. Moi, je trouve que... Non, c'est peut-être dans l'épisode d'après. C'est dans l'épisode d'après, je crois. Je persiste. Ah, ok. Ouais, je persiste sur le fait qu'effectivement, c'est une bonne saison d'entrée dans la série. Tu vois, la question que j'avais surlignée, c'était est-ce qu'il y a des effets secondaires au voyage dans le temps ? Ce qui est une vraie bonne question, tu vois. Amy et Rory ne se sont pas posé la question et ils nous ont pondu une Time Lord, donc une Time Lady. C'est vrai. Il y a des choses qui sont... Mais je pense que personne ne savait que ça donnerait ça. C'est vrai. Même pas Moffat. Oui, même s'ils avaient posé la question, ils n'auraient pas eu cette réponse-là. Moi, j'ai noté que Bill elle a plus d'empathie pour la mort d'un enfant une centaine d'années en arrière que pour un jardin de mort dans le futur. En fait, c'est la première mort à laquelle elle assiste pour de vrai dans la série. Et c'est dur. Et là aussi, encore une fois, on voit un personnage qui a une réaction normale face au décès, en plus d'un enfant dans la glace, un truc complètement mystérieux. C'est ce que j'allais dire, c'est que elle le voit en direct, contrairement aux ossements qu'il trouve. Et c'est un enfant, et ça change tout. Et après, tu peux aussi faire... Peut-être qu'il y a c'est la deuxième fois. Déjà, dans la fois d'avant où ils étaient, il y a eu des morts. Ouais. Là, il y a des morts. Peut-être qu'il y a aussi... Après, elle dit au docteur quand même... oui, il y avait des morts, mais ils étaient déjà morts quand on est arrivé. Donc, ça me fait pas grand-chose. Là, je l'ai vu mourir. Donc, c'est différent, je pense, pour elle, à ce moment-là. Elle le dit ? Oui, ils en parlent. Oui, ils en parlent. Il lui a dit, l'épisode d'avant, on a découvert un cimetière avec plein de crânes. Et elle dit, ouais, mais ils étaient déjà morts. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Oui, mais comme j'avais déjà lu le scénario, je le savais. Là, je m'y attendais pas. J'étais pas à jour sur mes fiches. Je l'ai pas vu venir. Ah, c'est pour ça. Et pour rester un peu sur ces moments-là, il y a aussi au moment où ils doivent décider s'ils doivent libérer ou pas la bête. Il y a le docteur qui insiste pour que ce soit Bill qui prenne la décision, que c'est une décision qui va impacter très fortement le futur de l'humanité. Et depuis quand le docteur il attend qu'un humain lui donne un ordre pour changer drastiquement le cours de l'histoire, à votre avis ? Je vois quelqu'un a mis la réponse. En fait, depuis qu'il est... Ça s'est déjà fait 2 fois, en fait. Là, moi j'ai mis qu'il l'avait fait une fois dans Kill the Moon, Première femme sur la Lune, où il laisse le choix à Clara et à Courtney à l'époque de si s'ils détruisent la Lune ou pas. Et la première fois, c'était dans La Bête des Bas-fonds. Et Amy a pris la décision en prenant la main de la reine pour lui faire appuyer sur approuver. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout quand ça l'arrange. C'est ça, il faut mettre à l'épreuve un peu ses compagnonnes du moment. Moi je pense qu'il a mis Bill à l'épreuve en fait, tout simplement. Il l'a mis au défi et que finalement, peu importe ce qu'elle aurait dit, il aurait quand même sauvé la bête, je pense. Oui, et puis, comme il le dit, il a un rôle de prof, de tuteur pour Bill. Oui. Donc ça fait aussi partie, d'une certaine manière, de... son enseignement pour essayer de l'élever, son de apprentissage la faire par grandir, l'exemple, et aussi de la faire s'affirmer. Ouais, c'est vrai que... Parce que quand il pose la question, il a aucun doute de ce qu'elle veut faire. Oui, non, je pense aussi. Hein. Mais... Je pense que c'était évident qu'elle allait répondre ça. Il la pousse à être plus assertive. Sinon, à son époque, il y aurait des voitures qui roulent au caca de bête et on n'aurait pas les mêmes problèmes qu'on a là. C'est clair. Oui, il a un rôle de mentor avec elle, plus qu'avec avec tous les précédents compagnons de la New, je ne sais pas dans les classiques.
Dans les classiques, il y en a où il pourrait avoir un rôle de mentor avec Jamie par exemple ou Adric. On va vers un peu plus récent en couleur. Il y a Et- dans le chat, je fais un point de chat, Miyuki qui précise par rapport au point sur l'histoire Blanchitou. Oui. Que le commerce était existant avec le sud de la Méditerranée et l'Orient. Du coup, les gens en particulier en ville croisaient des personnes de partout en Europe, Asie mineure et Afrique. Mais bien sûr, c'est les classes supérieures riches qui ont établi l'esclavage et un racisme par la couleur de la peau. Mhm. Évidemment. Et donc j'allais dire un peu de la même manière que le docteur pousse Bill à prendre une décision pendant la première partie de l'épisode, le docteur est en mode oui bon, il y a un problème, filissons nos tartes aux poissons là, profitons de ce moment et puis on verra ça après. Mm. Toi, On, ne ruinons pas la fête. on peut dire que ce sera l'extrême On va inverse pas dans laisser, dans le prochain épisode. Oui, c'est vrai. C'est aussi l'extrême inverse de ce qu'il aurait fait avec Clara. Ah oui. Totalement. Avec Clara, il aurait dit hey, regarde, il y a un truc là-bas. Ou c'est Clara qui aurait dit regarde, il y a un truc là-bas. Oui, mais c'est ça, mais parce que c'était aussi leur dynamique, c'était Oui. plus en mode là, il y a une merde, là. C'est là qu'il faut qu'on y Oui, aille. mais justement. Et ça, c'est pas bien fini. Donc je pense qu'il y a aussi de ça dans le comportement du docteur, de surtout ne pas reproduire ce qui a pu se passer avec Clara. Exactement. Ou avec River. C'est pas pareil. On va dire que leur relation était quand même plus proche face au danger de celle qu'il avait avec Clara que celle qu'il a avec Bill. Oui, oui, d'accord. Sauf que je pense qu'il y a que le docteur et River sont plus sur un pied d'égalité que le docteur et Clara, et que comment dire, il veut pas re-embarquer quelqu'un qui pourrait trop l'aduler sans trop réfléchir aux conséquences. River, elle était déjà casse-couille, n'importe quoi. Casse-cou. Pardon, j'ai ripé. Elle était déjà casse-cou avant de le rencontrer. Enfin, c'est compliqué, Oui. elle le connaît depuis toujours, mais Oui. Je vois pas le même rapport en fait. Je sais pas bien peut-être l'expliquer, mais comment dire. Oui, bah, surtout que oui. Vous m'avez tous difficile. compris. Bien sûr, ne bien faites sûr, pas on est avec semblant. Oh. On est avec toi, on t'a compris. Mais effectivement, ton explication est un peu compliquée par, je crois que c'est le syndrome de Beethoven, qui fait que, tu sais, c'est l'histoire de Beethoven a écrit la 5e symphonie, un mec voyage dans le temps et se faisant tue Beethoven, donc il refout sur papier la 5e symphonie pour qu'elle continue d'exister, mais à ce moment-là, qui a vraiment écrit la 5e symphonie ? Et donc là, le caractère un peu aventureux de River, c'est un peu ça, c'est-à-dire que elle s'est inspirée du docteur, mais le docteur s'est inspiré d'elle, et ça s'auto-alimente, quoi, cette histoire. Ouais. Ok. Ok. Voilà. Pomme. Ouais. Je trouvais que dans cet épisode, on a un mélange de plusieurs épisodes. Et du coup, j'étais étonnée de voir que c'était des gens de passage qu'il avait écrits. Alors du coup, c'est peut-être justement, ça va peut-être... Ils ont voulu faire des clins d'œil. Mais on l'a dit, on retrouve un peu The Beast Below, avec le fait de devoir faire un choix pour l'humanité, quitte à mener l'humanité à sa perte. Donc sauver la bête ou la laisser souffrir. Enfin, sauver la bête et risquer la mort des humains, ou la laisser souffrir, mais être sûr a priori de rester en sécurité. Ça m'a aussi fait penser à, j'ai oublié son nom, la vache intergalactique de Torchwood, qui se régénère et ils arrêtent pas de creuser Bah, dedans. J'ai oublié ça. C'est la Bisbilo. C'est aussi une baleine. C'est la même. C'est aussi une baleine aussi, stellaire, ouais. Dans mes souvenirs. Ok, bah tu vois, j'avais oublié. Et j'ai trouvé qu'on retrouvait un peu la dynamique dans l'épisode Are You My Mommy, avec les enfants des rues, la fille qui est un peu plus âgée, qui a à leur tête, et qui essaie quand même de leur donner les bonnes manières, malgré que, bon, bah faut aller voler, faut aller tout ça, qui joue un peu le rôle de la maman, en fait. Voilà, Et peut-être qu'il y a encore d'autres clins d'œil que j'ai pas capté. Donc du coup, ouais, je m'attendais... Au début, j'avais noté, on voit bien que c'est un épisode écrit par Moffat, et en fait, pas Non. du tout. Non, parce qu'il y a des gens qui meurent. Raté. Ouais, c'est ça, il y a des morts et il le reste. Et il ne peut reste. pas revenir magiquement. C'est ça.
Et donc, le petit surnom dont je te parlais, parce que toi tu l'appelles le connard, etc. Moi, je suis sûr qu'on était tous hyper ravis quand Louis Sarkozy se fait bouffer et que les gamins récupèrent son héritage. Mais perso, j'espère qu'ils garderont les pieds sur terre et qu'ils ne deviendront pas des sales cons parce que l'argent peut tout salir. Ouais, mais ils partent avec une leçon de vie importante. Question. D'où le doc, il falsifie des papiers à la main. Il peut pas faire ça avec le Tardis de manière plus rapide, plus simple, plus carrée. Tu crois qu'il va l'utiliser comme une simple photocopieuse? C'est clair. Non, mais franchement, je le voyais là gratter le nom, le réécrire comme il faut. Bon. C'est compliqué, hein. Bon. Alors, oui, il se sert du Tardis pour descendre d'un étage. Ok, d'accord. Pour monter d'un étage. Ou pour cuire Pour une monter, dinde. je sais vu. Ouais. Zu, pour la dernière. Pendant que le Tardis monte d'un étage, d'ailleurs, Nardole est en train de préparer le thé et il le prépare d'une manière très spécifique, c'est-à-dire avec du café dedans. C'est un peu ma manière aussi préférée de boire du thé. Mais vous, comment buvez-vous votre thé? Dans une tasse. Sucre? Tu bois du thé avec ton café, avec du café? Non, c'est évidemment une boutade. Ah bon? mais Il boit en que du général, café. Quand je bois beaucoup de café. Ok. Eh ben, je buvais beaucoup de café et mon estomac a fini par me le faire payer. Et donc, du coup, je suis passée au thé il y a un mois, à peu près un mois et demi. Ça a été dur au début. Ça a été dur, mais maintenant ça va mieux. Pour tout le monde. Pour mon estomac, Pour ton ma entourage, fatigue, pour la famille. pour mon entourage. C'était nécessaire que je ralentisse le café. Et du coup, en un mois, j'ai dû en boire 4 en tout. Et ben maintenant, quand j'en bois un, ça me fait plaisir d'en boire un. Et je me suis rendu compte qu'au boulot, j'enchaînais les cafés. Et qu'en fait, ils sont dégueulasses, ces cafés. Je les buvais pas par plaisir, mais par habitude de boire du café en quantité. Donc voilà, je suis contente d'avoir arrêté le café et de me concentrer sur du thé qui est bon. Et qui est dans une tasse. C'était le point anecdote de pomme. Et le moment anecdote de Zu, ce week-end, j'étais avec des amis et on a fait la fête très tard. Et donc, le lendemain matin, on a bu du café, évidemment. Et à un moment, quelqu'un se réveille et commence à prendre un café, puis un deuxième café. Et au bout du deuxième, il fait « Non, parce que j'ai lu que c'était maximum 40 centilitres par jour. » Voilà, j'en étais actuellement à ma 4e pinte. De café, toujours. Oui, de café. Donc, Vous connaissez ça, on fonctionne à la cafetière ici aussi. bah voilà. Alors, c'est du jus de chaussette, certes, mais ça fait Oui, moi beaucoup aussi. plus que 40 centilitres. Moi aussi, il est très, très dilué quand j'en bois. Moi, je Ah bois. oui, pas très Ouais, non, Moi, j'en bois un par jour. Hein. Et vous De café ou de thé? Le thé, je pourrais en boire plus, mais c'est surtout l'hiver ou quand l'automne arrive que j'aime bien boire du thé. Mais là, à force d'en parler, j'ai envie de m'en faire un, du coup. Un thé, pas un café. Hein. Mais du coup, je bois autant de thé que je buvais de café, sauf que comme je refais tremper le même sachet ou les mêmes feuilles, ben en fait, je bois moins de caféine à l'arrivée. Ouais. En termes de boisson chaude, je suis à la même quantité. Par contre, en termes de caféine, j'en ai beaucoup moins. Il y a Iphigénie qui dit dans le chat qu'il y a moins de caféine dans un expresso que dans un café infusé dans une cafetière. Et c'est vrai. Bah oui, il a pas le temps de se diluer Ouais. dans l'eau chaude. Oui, mais c'est pas bon. Ah, c'est le meilleur. Oh, c'est le meilleur au monde, les expressos. Un bon Moi, je fais la tasse d'un avec, demi-litre tous les matins. Hein. Et c'est pour commencer la journée. Ouais, hein. moi je suis... L'expresso d'un demi-litre. Oui. Mais ça, c'est plus chez les beaux-parents, tu sais, qu'on a la machine qui te le prépare à la volonté, où tu peux mettre 1 expresso, 2 expresso, 3 expresso. Oui, voilà. Ouais, pardon, après ça va pas bien. Je crois qu'on en a fini. Voilà, c'était Ouais. ma question. N'hésitez pas, du coup, à nous envoyer des messages pour nous dire comment vous aimez votre thé. Et est-ce que le café vous fait de l'effet au niveau des intestins? Voilà. Sur ce point intéressant, je vous propose qu'on passe au moment choisi de l'épisode. Meilleur moment choisi de l'histoire de Doctor Who. du podcast. Régulièrement, je vous dis que Doctor Who nous offre des petits bonbons pour l'imagination. Dans cet épisode, on en a un beau. C'est au début de la visite de la foire. Bill est en train de regarder de la lutte gréco-romaine et le docteur est derrière en train de manger une tarte, je ne sais plus. En tout cas, il est derrière, il est en train de dire « Non mais, ça c'est pas vraiment de la lutte. » Parce que bon,
c'est pas en zéro gravité. Ah oui. Et puis, il n'y a pas de tentacules. Ni de magie. Tu vois, et juste ça, bah maintenant, j'ai envie de le voir, ce sport. Ouais, Peut-être un jour. J'avoue, peut-être un jour. Hein. Tu sais, on n'est pas à l'abri qu'il y Regarde. a des obscurs rêves qui ressortent et tu te retrouveras avec le docteur dans une arène en zéro gravité. On n'en est pas passé loin hein, dans la nouvelle saison. Non, mais Oui, même pour de vrai, il y a quelqu'un un jour qui a inventé le chess boxing et c'est devenu un vrai sport. Donc, Le chess running aussi. c'est vrai. Les gens qui courent et qui jouent aux C'est échecs. les gens qui aiment se faire du mal. Il y a un épisode de la réponse D sur le chess boxing si jamais vous voulez l'écouter. C'est moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui le lis, mais c'est moi qui l'ai écrit. Moi, de mon côté, je vous le disais, j'ai choisi l'histoire de Pete, où le docteur résume un peu le voyage temporel après que Clara lui demandait le papillon, la tornade, tout ça, là, ça pose pas des problèmes qu'on soit là. Et il lui dit, bah non, tu prends l'histoire de... Ah, attends, merde, j'aurais dû noter l'histoire. Mais en gros, il essaie de lui parler de Pete, et à la fin, elle lui demande, c'est qui Pete? Et le docteur fait juste, bah voilà, Non, en fait, tout le monde s'en fout. en fait, Vite Bill, à vie. en fait, Bill, elle demande au docteur que si c'est pas trop dangereux, et le docteur il dit bah, demande à ton ami Pete. Et là, elle dit mais c'est qui Pete? Bah ton ami qui vient de disparaître. C'est ça, exactement. Merci. Tu te souviens Tu te pas de souviens Pete pas de Merci pour la Pete? pression. Avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, C'est à moi non, Attends, c'est moi. ouais. Moi, c'est Oui. grosse patate dans sa tronche. Voilà, c'est mon passage de parrain. préféré. Oh, mon dieu, quand j'ai vu les points en plus, c'est que comme j'étais en retard, je me suis dit, oh, ils vont tout mettre la patate ils vont tous mettre ça. Et en fait, non. Et donc, je suis content que ce soit mon moment à moi. Oh, quel bonheur. Non, c'est toi le Ah violon ouais, de mais quel l'équipe. bonheur. Je suis pas violent, c'est juste que des fois, un peu de justice dans un monde d'injustice, ça fait du bien. Mais est-ce que la violence, c'est de la justice? Je vous le demande, monsieur Maguette. Oui, oui, enfin, c'est peut-être pas de la justice, mais ça détend. Ça fait du bien des fois. Ouais, voilà. Pardon. J'ai souvenir d'un enregistrement qu'on a fait il y a pas si longtemps et sur lequel je travaille en ce moment avec Format qui hurle un très beau « Mais tape dessus !» Je suis pressé de l'entendre du coup. Donc Format qui fait ressortir... Ah ouais, toute ma haine. le podcast fait sortir les parts sombres de ta personnalité. Ah ouais. Son jumeau Je maléfique. suis un grand violent, moi. Bah ouais, mais bon, vous le savez pas, mais Format, le soir, après, là, dès qu'on a fini, il rejoint Fight Club. Il en a monté un, il en a créé un Exactement. dans son village. Il enfile une cagoule et puis il va se promener dans la rue. Voilà. Je suis un, Il combat la un justice. juste, voilà, un justicier. Exactement. Justicier. Ah oui, d'accord, on passe sur justicier. Très bien. Pomme. Moi, mon moment préféré, c'est que la morale de l'histoire, c'est littéralement manger les riches. Et tout s'arrangera. Ça marche bien. Ça aurait pu être le titre de Ça aurait pu l'épisode, être le d'ailleurs. titre Manger de les l'épisode, On est riches. d'accord. Ce Ça sera dans le d'ailleurs, détail de l'épisode. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce sera probablement ce qu'il y aura décrit sur les réseaux. Et si c'est bon pour vous, virgule du. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Pomme. Et surtout pas moi. Quand on se rend compte que le docteur et Bill sont sur la Tamise gelée, on peut se dire « Waouh, c'est le moment dont parle River dans la retraite du démon quand le docteur l'a amené avec Stevie Wonder. » Et bah c'est bien le même moment, mais ils ne se croisent pas. Peut-être que le Tardis amène Bill et Doc là pour continuer à l'aider à faire son deuil de River. Ah. On sait pas, ça c'est de la spéculation, mais why not? Ouais, c'est une théorie qui est intéressante. Il le dit par contre au début de l'épisode qu'il est déjà venu. D'ailleurs parce qu'au début il est garé sur la glace directement et il se déplace un peu parce qu'il sait que ça va fondre d'ici quelques heures. Oui, et puis il a pas mis des pièces dans le Mm. rodateur, donc à un moment, sinon... Voilà, il fallait qu'il aille se garer dans le quartier d'à côté où c'est Exactement. gratuit. Thin Ice est également le nom d'un roman écrit durant l'ère d'arrêt de la série, donc entre 89 et 2005. Dans ce roman, les ennemis étaient les guerriers de glace. Cette histoire aurait dû être la saison 27 de la série classique. Dans la saison 27. Dans la... Ah, excusez-moi. Cette histoire aurait dû être dans la saison 27 de la série classique, évidemment.
Parce que c'est un peu léger pour faire toute une saison. Quoique, Trial of the Time Lord, ça a fait une saison entière et bientôt, Flux fera une saison entière. Le docteur donne à Bill le Bon, chemin Fox. de la garde-robe similaire à celui donné par le 9e docteur à Ross Tyler. Et je me souviens plus si c'est le même chemin qui est donné dans les futurs épisodes. Si Dans de parle d'une futurs poubelle, oui. C'est toujours à Je me côté du souviens local poubelle. Le docteur utilise Dr Disco comme pseudonyme. Et donc, à voir épisode The Zygon Invasion. L'invasion des Zygons. Bill utilise le moteur de recherche search-wise.net comme dans l'épisode Rose, que j'ai revu genre la semaine dernière pour le montrer à Monsieur Pomme. Il a bien rigolé. Tu m'étonnes. Bill et Martha se posent les mêmes questions lors de leur premier voyage dans le passé, à savoir c'est quoi les chances qu'on me prenne pour une esclave et qu'est-ce qui va se passer si je marche sur un papillon. Pour l'esclavage, on a une réponse percutante de la part du docteur dans cet épisode. Petit jeu de mots percutante, point dans la gueule, vous avez compris. Eh, c'est bien écrit, hein, tout ça. Un petit cri à nous faire, format, sur le sujet. Aïe. Je pensais plus. De l'autre côté, genre tape zik. Vas-y, Voilà. écrase-lui sa face de tronche de cake. Et pour C'est dans l'histoire la du boîte. papillon, il faudra attendre le docteur Choutigatois pour avoir une réponse. Très bien. Merci, Pomme. Wouh, wouh, wouh. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter Par rapport à l'épisode, par rapport à l'épisode? Non. Sinon, on peut passer à l'instant promo. moi j'ai... Voilà, là j'ai des choses à dire. Ah. Oh là. Je commence, après Ouais, je vas-y, t'enchaîne. fais-toi plaisir. Vas-y. Cet été, Choix-Pitre passe en mode pâle de l'été. Donc les épisodes qui sortiront, il y aura le club, peut-être il est déjà sorti, ou il va sortir le club de lecture pâle de l'été. Il y aura des épisodes spéciaux. Il y aura un épisode spécial avec... Mais c'est pas de la pâle de l'été, mais il y aura quand même cet été un épisode spécial avec format. Vous verrez, on n'en dit pas plus pour l'instant. Et donc la pâle de l'été, c'est quoi ? C'est qu'au lieu de vous parler des films, des livres, n'importe quoi, des livres que l'on a lus, on va vous parler des livres que l'on prévoit de lire pendant l'été. Et Watchlist passe en mode rewind, c'est-à-dire que on vous rediffuse les épisodes préférés des Patriotes, les épisodes de l'année préférés des Patriotes. Voilà, c'est ma promo à moi. Merci, Pomme, Trop pour bien. la promo. Zu, un enchaînement? Eh ben, bien sûr, au moment où sort cet épisode, 2 épisodes de Paris Nocturne, ma fiction de l'été, ont été diffusés, ce qui veut dire que la semaine prochaine, vendredi prochain, le 18, vous devriez pouvoir savoir, dans le contexte, sur quoi est-ce que Format voulait taper. Mais si vous voulez avoir plus de coulisses, ou juste faire des retours sur les épisodes, ou juste discuter aussi de Doctor Who et de tous les autres sujets qu'on aborde dans les podcasts de Podcut, eh bien rejoignez-nous sur le Mais Discord. Oui, Bien évidemment. Et puis si vous voulez nous aider à financer plus de formats, comme cette fiction, ou comme la pâle de l'été, ou des lives, ou plein de choses, eh bien vous pouvez aussi nous donner 1 ou 2 euros, ou plus, hein, évidemment, sky is the limit. ça je sur sais pas parce que patreon.com des formats on en a déjà un. J'ai peur que plus ça fasse beaucoup. Non, puis on a dit qu'on n'avait pas le droit de le cloner, alors. Ah merde. On pourrait avoir des problèmes. Ouais. Ouais. Et pour les gens du chat, sans vouloir nous la péter, mais avec Grand Poil, on a préécouté le premier épisode de Paris Nocturne. Et, C'est vrai. moi, si j'étais vous, je serais impatient de découvrir. Voilà. Moi, j'ai pas préécouté, Ça. mais je serais quand même pressé de le découvrir. C'est quand le premier épisode pour les gens du chat ? C'est le premier vendredi de juillet. C'est 3 bientôt. semaines, 3 semaines. Oh là là. Voilà. C'est ça. Ouh, 3 semaines. Donc, ça va être très bien. Eh ben écoutez, Eh bien- je crois qu'on peut se dire au revoir, et à dans 15 jours pour Oui. ceux qui nous écoutent en podcast, et à dans 15 5 minutes jours. pour ceux qui sont dans le chat avec nous. Bye bye. Oui. Bye bye. Bye bye. What's that about?
No one's going to open the door just because you're knocking. Oh, getting cocky now, are you? Why? What do you think you know? What has he told you? Because, yeah, he may have a little friend now, and yeah, he may be a little bit distracted, but I tell you something, I'm still here. And as long as I'm still here, you are going nowhere.